Pour terminer ce petit coup du soir, une belle commune qui m'a mis un beau combat. Un beau poisson. Comme je disais, vraiment typique des splangeux, avec des grandes nageoires, des grandes dorsales. Poisson vraiment bien vénère. Au top. Bonne bagarre. Du plaisir avec la pure. Ok, il fait pas 25 kilos, mais peu m'importe, c'est vraiment le plaisir avant tout quoi. Donc pour 3-4 heures de pêche, une folie, une commune, que demander de plus. Un troisième poisson. Stop, ça fait plaisir. Bon, les petits pellets de tailline ainsi que de la chaîne, bah, ça marche. Celui-là, je l'ai fait avec un bétailline. J'ai collé de 2 cm, vraiment très légèrement décollé avec un point très léger. Pour que l'aspiration, ça décolle tout de suite dans la bouche du poisson. Alors un sac solide plein cette fois-ci, avec de l'antipac mix, très mouillé à l'huile. Content, je pensais que cette canne pêchait mal, parce que j'avais pas fait de touche et eux j'avais fait plusieurs packs. Mais en fait, non, elle pêchait bien. Bon, voilà, ça fait la belle, on ne la remet pas là. Encore combat. Pour tout ce qui est présentation, j'ai vraiment opté pour des choses assez bourrines en fait. Parce que comme il y a beaucoup de plantes, qu'il faut que je tire assez fort sur le poisson, un hameçon de 6 ou un hameçon de 8, ça le fera pas. Du coup, je pêche très grossier. Par contre, j'essaye que tout soit camouflé quoi. Je sais pas si ça se voit bien, mais tout mon collier est recouvert de weed effect. Vraiment pour que ça fasse comme un herbier, quoi, tout le long. Et c'est plaqué sur le fond. Un plomb très compact, vraiment un très petit plomb, vraiment. Et un badling composé en isoline de chez Digmarol, la version en 45 livres. Et par contre, j'enlève le fluorocarbone dedans, donc j'ai vraiment une version très souple du badling. Quoi. Par contre, c'est vraiment un gros hameçon, c'est vraiment une grosse pioche. Et l'hameçon là-bas est tout petit. Quoi. C'est vraiment quelque chose de très petit. Quoi. Afin aussi de camoufler un maximum présentation, je la mets dans un sac soluble PVA complet. Avec un mélange de Holyback Mix, très mouillé et un peu de chili. Ça colore un peu la flotte, ça donne un message très épicé. Et ça brouille un peu quand le poisson va rentrer sur le spot. Je pense qu'il va pas bien voir parce que ça peut être assez volatile, etc. Donc c'est aussi un peu dans cette optique là quoi. Et j'ai ramassé que ça. J'ai mis 100 grammes de pellets sur mes deux cannes, sur plus ou moins 3 mètres carrés, je dirais en longueur, en arc de cercle. Et j'ai mes deux cannes dessus. Il y en a une, c'est avec un bétaïne comme d'hab. Sauf que comme l'hameçon est vraiment très gros, j'ai mis un super ligue numéro 1, donc c'est vraiment du gros quoi. Mais comme il est extrêmement lourd et que c'est une pop à la base, ben, ça fait. Il est posé sur la pointe. Quoi. Donc l'hameçon est posé sur le fond, sur la pointe, l'hameçon est droit, et le cheveu décolle avec le pet. Tandis qu'avec le belachane, comme c'est équilibré, l'hameçon lui est à plat, c'est la même taille d'hameçon, et le cheveu est décollé avec lèche. Donc voilà. Rien de bien compliqué. Donc du grossier, du bourrin, vraiment des grosses lignes quoi. Ça me fait rater moins de poissons. Au moins je vais pas leur déchirer la gueule comme les mecs qui pêchent en plein milieu, etc. Et ça m'assure peut-être. J'ai moins de touches peut-être sur ma journée et encore ça reste à prouver. Et par contre les poissons je les mets au sec quoi. Et je préfère ça que de leur ouvrir la bouche parce que j'ai voulu pêcher trop fin et puis discret. D'habitude quand je pêche avec ces éches-ci en hiver, sur des contre canaux où je peux marcher tout le long, ou des petits canaux, des choses comme ça, des petites launes, comme on appelle ça localement, ben il n'y a pas d'herbe, donc il n'y a rien à part quelques herbes. Je peux pêcher avec des hameçons, des chez Ligmarol, j'ai fait ça cet hiver-ci. Les Lunchbacks en taille 6 et 8. C'est un hameçon long camp, j'aime beaucoup qu'il soit posé à plat, avec un petit angle courbé, avec une gaine thermo et un guide cheveux en silicone, toujours sur mes hanches d'hameçon, il y a un petit guide silicone. Je suis pas très fan des anneaux, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et le guide cheveux me permet d'avoir le cheveu où je veux. Ça m'évite de faire de tresse sur mon hameçon et l'alourdir pour plus fort. Par conséquent, ça c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Donc du coup j'aime bien ce petite gaine thermo et en plus c'est peut-être une petite gaine silicone. C'est pire que thermo, c'est vraiment une petite gaine silicone comme guide cheveux et après une gaine thermo pour couder l'hameçon. Par contre,
que j'aime bien avec le silicone, donc vraiment l'anti-tangle, hein, le 0,5. C'est quand c'est humide, etc. dans la flotte, ben, quand le cheveu est poussé dans le combat, dans la bouche du poisson, il peut reculer. Ce qui fait que la lèche va être beaucoup moins gênante pour l'hameçon et peut-être faire porte-à-faux ou appuyer ou faire travailler lèche dans la blessure et faire qu'on décroche. Comme le cheveu peut dégager de la bouche du poisson, ou du moins peut-être la pointe de l'hameçon, parce qu'il coulisse et que c'est du silicone, un peu comme un bloc d'acrylique, même principe, ben, c'est beaucoup plus performant. Là, on a moins de dépique. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne depuis des années. J'arrive plus à pas mettre un hameçon avec un petit guide de cheveux en silicone. Donc voilà en gros un peu les montages que j'utilise depuis que je suis là. Au début j'avais pêché plus fin et j'ai raté du poisson pour rien et je trouvais que c'était stupide et idiot de continuer à faire dans cette optique là. Surtout que j'ai pas eu plus de touches le jour où j'ai pêché fin que quand j'ai pêché comme un bourrin. Au contraire, dès que j'ai pêché comme un bourrin, j'ai fait 5 touches, la veille j'en avais fait que 3 quoi. Avec 0 arrivé quoi. Même en 4 hein, c'était terminé, hein, c'est rien, les poissons ici sont vraiment en méga forme, ils sont vraiment très nerveux. Ils sont pas trop souvent pêchés à part un peu plus comme je vous le disais plus tôt, un peu plus qu'avant. Donc c'est vraiment leur comportement. Par contre, quand ils sont piqués, ils sont vraiment furibards. Et comme je pêche en classe en direct pour passer à travers les herbiers, etc. Ah ouais, il faut mieux que j'assure, il faut vraiment mieux que j'assure une bonne prise dans la bouche et une ligne solide pour pas blesser le poisson tout simplement. Donc voilà en gros, il n'y a plus qu'à déplacer à l'eau.
il y a pas mal de poissons sur la zone. Ils sont en train de tourner. J'en ai fait peur un en me levant. J'aurais pas dû aller voir. C'est pas simple aujourd'hui, il a fait super chaud. C'est la dernière journée de ce week-end. Bon, je suis venu super tôt pourtant. J'ai subi le soleil toute la journée pour faire un petit poisson. Les poissons ont l'air d'être vachement sollicités quand même. Je pense qu'ils sont plus pêchés qu'à 3-4 ans quand j'y vais de temps en temps. J'ai dû pêcher vraiment très grossier pour justement éviter de décrocher des poissons dans tous les herbes qu'il y a. Le premier jour où j'ai pêché grossier, j'ai fait 5 touches, j'ai raté un seul poisson. Pas une question de mal adapté ou de décroche parce que j'ai mis du temps avant de filer, parce que j'ai chipoté à la caméra, etc. J'ai l'impression quand même que les poissons sont vachement plus méfiants qu'avant. Je les vois tourner sur la zone mais ils grattent moins longtemps, ils m'ont l'air stressés, quand je les regarde ils m'ont l'air stressés. Ce qui donne l'occasion de faire plus de blancs parce qu'ils sont moins présents sur le spot. Aujourd'hui j'ai fait 2 blancs, une grosse blême et un carassin. Et j'en ai vu 2 qui ont tapé dans mon neige sans se piquer. Je pense que le fait que les blancs sont plus facilement piqués sur la zone, c'est parce que justement les carpes sont moins présentes dessus, ne font que passer. Alors qu'avant-hier, j'ai vraiment vu des beaux poissons gratter sur la zone. Et même un poisson qui m'a donné envie de revenir. Donc du coup, je pense que je vais remettre un peu de bouffe en partant ce soir. Peut-être faire un petit coup de 2 heures de m'asseoir, petit coup du soir, comme c'est vraiment un spot qui marche quand même nettement mieux le soir. Le fait que la bordure que je pêche est à l'ombre à partir de 15-16 heures, ça change tout. La journée, il y a beaucoup de soleil, les poissons vont bien mieux voir le fond. Là, le fait qu'il y ait de l'ombre, ils voient peut-être un peu moins bien, c'est ce qui me semble être peut-être la solution la plus logique. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà, je vais encore pêcher une petite demi-heure, maximum, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépendra. J'espère faire un poisson avant de partir, ça serait pas du luxe. Mais bon, j'ai quand même pas à me plaindre, j'aurais fait 8 ou 9 touches. En pêchant comme un imbécile, en pêchant pas super bien. Mais bon, j'aurais fait un joli poisson, certainement des 4 plus gros poissons que j'ai pris ici sur le centaine de poissons que j'ai pris sur quelques fois que je suis venu. J'ai dû venir 4-5 fois à tout casser. C'est un petit havre de paix, malheureusement qui est un peu pillé enfin pas pillé, mais qui est un peu piétiné par une masse carpiste peu respectueuse. Pêcher un 4 cannes, un site où il y a moins d'un hectare d'eau, où il y a beaucoup de pêche sur le coup, beaucoup d'herbiers. Pêcher en plein milieu du lac alors qu'il y a 30 mètres d'herbier à traverser, c'est juste suicidaire et irrespectueux pour le poisson. On va juste le blesser et déchirer sa bouche. Pour ce faire, j'ai un ami comme Nicolas Delers qui est aussi dans l'équipe, lui il pêche à la mouche. Dans ce cas-là, c'est en surface, ça se passe très bien, les poissons ils sont pas abîmés. Moi je les pêche extrêmement près, je les pêche à moins de 5 mètres du bord, moins de 6 mètres. Et là pareil, j'ai de la marge avant d'entrer dans un herbier, même si je suis saturé de plantes autour de mes spots, je peux quand même relativement contrer et faire monter le poisson assez vite, ce qui me permet de ne pas le soucher. Malgré tout, j'ai dû pêcher extrêmement fort en hameçon, j'ai dû mettre un hameçon de 2 ou de 1, carrément pour un pas tout petit comme ça, donc c'est vraiment loin d'être idéal techniquement. Mais c'est la seule solution que j'ai pour pas déchirer leur bouche et les blesser. Et on n'est pas là pour ça. En tout cas, moi j'ai pas du tout envie de décrocher poisson sur poisson parce que j'ai voulu pêcher trop fin. Le premier jour je l'ai fait, j'ai pêché en 6 et j'ai ouvert 2 hameçons. Je suis passé en 4, j'ai aussi décroché. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux avoir moins de touches et avoir tous les poissons sortis que de faire de la touche et de bousiller des bouches de poissons pour avoir de la touche. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Là, il y a encore 3-4 cartes qui tournent. Je vais leur donner encore un petit timing maximal pour essayer de les capturer. Si elles ne tombent pas, tant pis. En tout cas, j'aurais pris beaucoup de plaisir à venir ces quelques journées, même si j'ai pas pêché de nuit, que c'était vraiment des petites pêches comme quand on est adolescent, faire des 3-4 heures le matin, 3-4 heures de l'après-midi. C'était super chouette. C'était vraiment rafraîchissant, les poissons ont vraiment de chouette défense, ils sont très jolis. Ils sont pas encore trop bousillés par les mecs. J'espère que ce petit havre sera préservé, que ce sera pas bousillé par une masse non respectueuse. Surtout que c'est pas un lac à spécimens, les plus gros poissons font entre 15 et 17 et on les compte sur le doigt d'une seule main. Donc c'est pas une destination phare pour la carpe. Moi j'y vais parce que c'est vraiment à côté de chez moi. Par contre, il y règne vraiment une atmosphère old school, un peu comme dans certains plans d'eau britanniques dans les années 80. Je trouve que les poissons ont des robes très pigmentées, très foncées, ils ont une défense extraordinaire, l'eau est très claire. C'est vraiment tous les facteurs qui font que cette pêche est intéressante parce que c'est une pêche vraiment visuelle où on voit les poissons sous le coup. C'est très enrichissant, très instructif. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que de pouvoir regarder le fond et voir les poissons tourner. Aujourd'hui, la seule touche que j'ai eue, j'ai discuté avec un pêcheur qui se baladait, qui n'était pas en action de pêche, qui était juste un pêcheur au coup, un ancien. Et on a vu le poisson prendre mon neige dans la bouche et partir. Mais rien que pour cette image, ma journée est réussie. J'ai passé 9 heures ici pour faire qu'un pauvre poisson. Certes, un petit poisson qui fait même pas plus de 5 kg. Mais rien que le fait d'avoir pu l'observer avant qu'il l'attrape pendant quelques minutes et puis de le voir se piquer en direct et de piquer, c'était juste, c'est magique. C'est ce que je trouve le plus magique à la pêche et à la carpe, c'est vraiment de pouvoir voir les poissons sur le spot et de voir comment ils fonctionnent, comment ils vivent sur le coup, comment ils s'alimentent.
comment ils testent, comme, enfin, tester, j'aime pas ce terme, mais comment ils appréhendent l'appât qui est piégé. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant, c'est chouette. Je pense que je vais y revenir encore quelques fois dans l'été, faire des petits coups du matin, des petits coups du soir. Par contre, contrairement à la première journée où j'avais préparé à l'avance, j'amorcerai plus à l'avance. Les pellets, ça arrive très très vite. C'est pas nécessaire d'amorcer comme je l'ai fait la première journée. D'ailleurs, hier, j'avais pas préparé le coup. J'ai fait plus de touches qu'aujourd'hui où j'ai préparé et le premier jour où j'ai préparé aussi. Donc, ça vient de bouger dans mon dos. Faut que ça le fasse.